Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Nous sommes donc toujours dans le chapitre Nourrir les hommes, toujours dans la seconde partie. Nous abordons une nouvelle sous-partie, le grand B, une production mondiale suffisante. La production agricole mondiale progresse à un rythme moyen supérieur à celui de la croissance démographique. Donc, on pourrait en conclure que la production mondiale suffit à nourrir la population de la planète. Mais, toutefois, l'insécurité alimentaire persiste. Alors, la FAO, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies, a défini un seuil de 2700 calories par jour en deçà duquel, signifie en dessous duquel les populations se trouvent en situation d'insécurité alimentaire. Qu'est-ce que la sécurité alimentaire? La sécurité alimentaire, c'est la capacité d'un État à fournir en quantité et en qualité une alimentation à sa population. Donc pour définir ce seuil de 2700 calories, la FAO s'est inspirée des besoins et des habitudes alimentaires des pays du Nord. Mais les régimes alimentaires des pays du Nord sont souvent trop riches. Du coup, on a transposé un modèle un petit peu de surconsommation au monde entier. C'est pourquoi on peut trouver aussi des chiffres autour de 2400 calories pour le seuil de satisfaction de la sécurité alimentaire. Ici donc une carte de la sous-alimentation, de la sous-nutrition, avec donc en rouge la part des individus de la population qui est touchée à plus de 35% par la sous-nutrition. Je vous demande donc de reprendre 2 ou 3 pays souffrant d'extrême sous-nutrition. Une autre carte, une carte qui établit le lien entre la production de céréales et la sous-nutrition. Je vous demanderai à partir d'exemples de la carte d'établir la relation entre pays produisant plus de 130% de ses besoins de céréales et la sous-nutrition. Deuxième élément, établir les relations entre un pays produisant moins de 20% de céréales et la sous-nutrition. Enfin, d'étudier d'autres cas où les pays seraient touchés par une forte sous-nutrition et où les besoins en céréales ne seraient ni de 20 ni de 130% au-dessus des besoins. Grand C, comment expliquer l'insécurité alimentaire? Je pense qu'il y a deux facteurs, des causes internes et des causes externes qui permettent d'expliquer la faim dans le monde et l'insécurité alimentaire dans un pays. Voyons d'abord les trois types de causes internes. D'abord, il y a les causes naturelles, ce qu'on appelle les aléas ou les modifications du climat, les catastrophes naturelles, les sécheresses, les orages, les ouragans. Ensuite, il y a la deuxième cause, la cause politique, notamment les guerres ravageant les récoltes et détournant les aides au profit des combattants. Troisième élément, des problèmes liés au développement du pays, le maintien d'une forte pauvreté, donc l'absence d'argent pour investir, une instruction insuffisante pour accéder au progrès. Ensuite, il y a les causes externes, celles qui ne sont pas liées à l'État en lui-même et à sa structuration et à son développement. C'est la demande des marchés internationaux. Exemple, le développement de cultures commerciales au lieu de cultures pour se nourrir, comme le développement des biocarburants. C'est aussi le cas de la spéculation qui vise certains produits agricoles en leur faisant augmenter les prix et en les rendant accessibles à une part de la population mondiale. Et enfin, c'est la dépendance vis-à-vis de l'aide alimentaire, car on abandonne, quand on aide un pays, on lui fournit des céréales dont on a en surplus, et souvent elles ne sont pas dans la culture locale. Le résultat, c'est que l'on modifie les habitudes alimentaires des pays et des populations qui sont aidées. Ensuite, une fois que la crise alimentaire est passée, les habitants ne reviennent plus à leur mode alimentaire traditionnel, mais conservent les modes de consommation liés à l'aide alimentaire. Conclusion de cette partie. Il n'y a pas de fatalité, le monde peut nourrir les hommes, l'agriculture est en capacité à nourrir les hommes. Mais, deuxième élément, le système actuel est inégal. À l'intérieur des pays comme à l'échelle des continents, la sécurité alimentaire persiste.